C'est trop tard parce que il est originaire de Tchad et il s'appelle Momo. C'est un grand nom dans la lutte de la libération. Il déshonore la lutte de la libération, il déshonore les Tchad. Ce monsieur, il déshonore le il ne parle pas au nom de Tchad ici. Jean de Dieu. Voilà un politicien. Rodrigue, merci beaucoup. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean Baïbek, s'il vous plaît, permettez-nous de faire cette émission. Merci, nous allons essayer quand même d'avancer. J'ai accepté cette émission, c'était votre invitation. Absolument. À la certifié. Famille. Voilà. Donc, même si nous avons été un peu éloignés par des chahuts, hein, nous sommes à l'université, nous avons vu des enfants qui jetaient les awax. Ça ne nous a pas empêché de passer la classe et eux d'échouer. Donc, du coup, ceux qui sont habitués à faire des chahuts nous ont éloignés de l'essentiel. Les chercheurs... Nous, les chercheurs, notre laboratoire sciences politiques, on va vous le donner. C'est une coïncidence. Il est témoin. Je n'étais pas prévu pour venir à la télé, mais nous travaillons depuis 1 an pour voir quelle est la formule. C'est créer une chaire Paul Biya, pas à sa gloire, mais pour la gouvernance et penser un modèle de gouvernance au Cameroun. Il n'en a pas besoin. Monsieur, laissez-moi. Professeur, non, je ne vous laisse pas dire des bêtises. Laissez-moi. C'est pas à sa gloire. C'est pas pour lui. Nous ne sommes pas... C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Je vous le dis pas. Dites. Il y a des fous, des chairs qui existent dans le monde. La chair Senghor existe, monsieur. Mais ils ont... Toutes les chairs existent au monde. La chair, c'est quoi? Alors, comment la chair, non. La chair Senghor existe pour le poète avant le président. Justement, c'est après sa mort. La chaire Senghor a été créée en 2003, alors que le président Senghor est mort en 2021. Je termine là-dessus. Vous ne pouvez pas bénir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Bien qu'à ne faites pas comme lui. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Docteur K, ne vous laissez pas je ne suis pas mendiant. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement dans cette mendicité sur les Ne vous laissez pas avoir par Je termine là-dessus. C'est justement cette grogue que la presse camerounaise a créée de certains constructeurs du débat public qui va détruire ce pays. Il faut respecter, quand je parle de gestion de l'État, même si vous êtes professeur, titulaire, en médecine, vous vous taisez, vous m'écoutez. On peut discuter après. Orthopédiste. Mais vous ne pouvez pas venir me dire que je suis mendiant. J'agite au Cameroun. Allez parler de moi. Mes preuves sont au Cameroun. Au Dakar, Senghor est sénégalais. Notre idée, c'est... Vous sortez par là. Oui, je sors par là. Notre idée, c'est de faire un travail transversal où toutes les forces, chercheurs, praticiens, politologues, politiciens vont se retrouver pour faire une sorte de veille. Tout à fait. Afin que chaque fois qu'il y aura une situation, pourquoi nous le disons? Parce que le Cameroun risque de n'avoir pas la chance d'avoir un 3e président qui a un prédécesseur qui peut lui donner les... Il y a des gens qui perdent moins le temps de vous regarder parce qu'ils attendent que... Non, mais tout le monde ne peut pas laisser les gens écouter des mensonges. Tu ouvres la porte aux mensonges, Boni. D'accord? Tu es journaliste, c'est ton plateau. Tu ne dois pas accepter que quelqu'un entre avec un gros mensonge et on reste sur un gros mensonge. Ok, vous allez rectifier. Je dis non, on ne laisse pas dire le mensonge. Toi-même dis la vérité. On n'a pas interdit le PC de faire les élections. Non, toi-même dis. Comment? Toi-même dis. Non, mais est-ce que le pays c'est comme ça? Comme j'ai resté ici à Vision 4 et à Mougoubelia. On vient rester à Vision 4, Boni accepte qu'on commence
sur un mensonge. On a interdit l'UPC pour cette élection et un autre parti a posé ou pas. Non, dire ça de Boni, c'est pas acceptable. Dire ça de Boni, Non, c'est pas non, mais dire ça de Boni, c'est pas acceptable. Non, attention ton micro, attends. Dire ça de Boni, c'est pas acceptable. Alors, moi, je ne sais pas en disant que... Calme-toi. C'est comme ça que la guerre va éclater. Calme-toi. C'est-à-dire que les gens commencent sur les mensonges gros, comme la guerre. Dire ça de Boni, ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas dire ça de Boni. Vous aurez le temps. Ce n'est pas Je vous donne acceptable. le temps. Que quoi? Je vous donne tout à Non, l'heure dire le temps qu'il de est le rectifier. mensonge, ceci, c'est pas Parce que acceptable. ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Professeur Est-ce que l'UPC a été interdit et l'autre a profité? Ce n'est pas Boni qui le dit. Boni écoute. Des évêques est, à mon avis, un événement extrêmement important pour le parti au pouvoir lui-même. Pour la machine, le parti au pouvoir, il doit comprendre que les 3 évêques-là sont originaires du Grand de Nord. ce que Meka a appelé le RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, 3, qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassi à Yaoundé, lui c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. 2 équipes font un match à la finale de la Coupe. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. Et l'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser de cette question-là. C'est très bien la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya va... Elle est quand même pas les unes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya le demande. Paul Biya est tranquille. C'est que l'être humain est que dès que c'est toi ton nom et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc ce Et ne peut pas... Non. Ce n'est pas seulement le propre des Camerounais, parce que vous parlez de l'aide. Oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là, va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de... Les évêques disent que depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as 2 alternatives. Ou en mars, l'UPC est en train de réfléchir que on va poser à Paul Biya un RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire. Comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral? Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre, en allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Coin est en train de travailler pour proposer des choses comme, on peut faire une commission neutre qui nomme les camps. Quelque chose comme un de ces évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les camps. Et c'est eux qui votent. Comme ça, le camp est neutre. Ici, pour Biya, même mort, il est candidat. Et là, le RDP. Par exemple, l'UPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Elle ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match.
où on s'est... Il faut que on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les Américains, les historiens américains classent le président, le pire c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. Ici, nous recevons le professeur Jean Baïbek. Il est chirurgien, orthopédiste, médecin, enseignant, écrivain et non moins homme politique, militant UPC. Bonjour professeur et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, c'est un plaisir, c'est pour moi quelque chose qu'on me rend très médiatique, hein, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on ne m'a plus vu. En réalité, je dois expliquer ce qui s'est passé. C'est que mafieusement et très injustement accusé à l'université et suspendu entre guillemets. Pour 4 ans, je crois bien. Et puis, parce que Estivia joue le jeu. Vous me devez ça. Estivia joue le jeu parce que un des communicateurs de Maurice Soso est venu ici me détruire pendant 2 heures. Mais vous aviez été invité, Non, dites à Dipita Tonko de dire au directeur de STV qu'ils me doivent ça, le droit de réponse. J'ai tout fait, Dipita a tourné en rond. Et ce que j'ai fait donc, et ça c'est pour les téléspectateurs, je suis donc rentré sur le front judiciaire. L'affaire a entraîné au total 20 procès. Au point où nous en sommes, il y a eu 9 décisions de justice et 7 fois, le camp de M. Maurice Soso a perdu clairement. 2 fois, les juges se sont déclarés incompétents et une de ces 2 fois, on est à la Cour suprême. Et je dois vous dire que ce monsieur a poussé le recteur, le ministre a été démenti et la décision condamnée par le tribunal administratif. Et on est même à la Cour suprême pour l'application. Donc, il fallait se défendre. Je me défends bien. C'est dur, mais je ne suis pas mort. Et le combat continue. Je veux juste préciser, professeur, que pour l'émission Entretien avec, vous aviez été invité par Dipita Tongo. Non, Dipita a tout jonglé. Merci. Alors, je demande solennellement ici, je demande au directeur de SIV un droit de réponse, 2 heures. Ouais. Je réponds à toutes les accusations de M. Je crois que jusqu'à la dernière voilà. Si le procès était banni de passage sur STV, il ne serait pas là en ce moment. Il ne serait pas là aujourd'hui. Oui, mais ça fait 2 ans. Vous avez été là au tout début de la crise anglophone. Dipita est responsable au plus haut niveau de cette maison. S'il avait une dent personnelle contre le professeur Baïbek, il n'aurait pas permis que vous soyez là. Oui, je l'ai même proposé. Je lui ai dit que je le soupçonne même de tribalisme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors je demande qu'il me rappelle donc. Je dois répondre devant les Camerounais point par point. C'est comme M. Boris Soso a fait dire contre moi ici. Professeur, parlant de tribalisme, ce sont des termes quand même qui ne sont pas admis dans cette... Je le lui ai dit en face. Moi, je suis un homme direct et entier. Très bien. Avec vous, on parle de cette thèse de doctorat PhD rejetée à l'université de Yaoundé 2 pour cause de plagiat. Quelle est, selon vous, l'ampleur du phénomène dans nos universités? Parce que je crois savoir que les étudiants ne sont pas les seules personnes concernées par le plagiat dans les universités au Cameroun. Je suis d'ailleurs au tribunal avec M. Maurice Soso pour une affaire de vol de travaux pour un recteur. Il a été inculpé. Il a demandé le huis clos. C'est là la seule décision avant du droit qu'il a gagné depuis. On doit comprendre que mais l'ampleur est terrible. L'ampleur est terrible. C'est-à-dire que on ne peut pas
accepter que les responsables des universités soient des gens qui prétendent aligner des publications alors qu'ils ne travaillent pas. Ce monsieur, typiquement, je l'ai dit, 15 ans, on ne le voit pas à l'hôpital, on ne le voit pas dans l'amphi, on ne le voit pas dans un laboratoire, mais il prétend avoir une centaine de publications. Il les prend où? En réalité, il braque les travaux des autres. Si vous permettez, et s'il est un modèle, où va le Cameroun? Si vous permettez, professeur. Donc, les élèves appliquent, les pauvres élèves, les pauvres étudiants, ils reprennent ce qu'ils voient. Si vous permettez, professeur. Moi, je me demande comment les Camerounais font même pour avoir confiance, même aux gens qui sont formés dans ces universités. Mais, heureusement, le président est en train de le chauffer. Parce que je crois qu'il y a moins de 10 jours, il y a 3 recteurs qui sont quelque part. Hein. Voilà, professeur, si vous permettez, j'aimerais qu'au cours de cette émission, qu'on n'évoque pas le professeur Maurice Sosso, parce que vous le constatez bien, il n'est pas là pour se défendre. Si vous le voulez, un droit de réponse vous sera donné, on organisera une émission. Je vous l'ai demandé solennellement. Vous l'aurez votre émission, mais en attendant, c'est une émission. On ne va pas le citer, je pense que la courtoisie oblige cela. Je suis d'accord avec vous entièrement. Merci.